بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, nous allons entamer, Inch'Allah ta'ala, notre 64e séance concernant le fiqh allégé. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ce sera donc notre première séance concernant Babu Tayammum. Donc, on est dans le Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Et Inch'Allah, aujourd'hui, donc, on va entamer Babu Tayammum, donc le chapitre des ablutions sèches. Donc, les ablutions sèches, c'est At-Tayammum. Et At-Tayammum, dans le langage, donc c'est initialement, en fait, donc étymologiquement, donc cela signifie al-qasd. Al-qasd, c'est-à-dire euh, l'objectif, le visé. Voilà, c'est ça. Donc, at-tayammum. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala, donc la direction, voilà, la direction, l'objectif, le visé. Et donc, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc, quand il parle donc, de l'investissement qu'il faudrait faire, et surtout par rapport à l'aumône légale, donc à zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand vous devez vous investir donc sur cela, donc vous devrez soit vous acquitter de cette aumône légale, il faudrait pas choisir donc le plus vil, voilà, ce qui a moins de valeur par rapport à votre fortune. Il dit wala tayammamul khabitha. Il dit wala tayammamu. Tayammamu, c'est ne vous dirigez pas. Voilà, ne visez pas, ne prenez pas. Voilà, allez pour prendre donc al-khabith, donc ce qui est donc qui est plus vil. Donc ce qui est de moindre valeur minhu de votre fortune tunfiquna, afin que vous l'investissiez. Donc ne prenez pas cela pour objectif d'investissement. Donc, c'est ça, et donc c'est ça, donc l'objectif, étymologiquement, donc l'origine de ce terme, de cette, donc, at-tayammum. Et, euh, et maintenant, sa définition terminologique, donc dans la terminologie des savants, donc conventionnellement, ils ont plusieurs définitions, mais ils s'approchent. Toutes les définitions s'approchent et ont à peu près le même sens. Et donc, par exemple, les Malikites, rahmatullah alayhim, par exemple, dans le Hashatu Sawi ala Sharh al-Sahih, donc, qui est donc le chef du Mukhtasar de l'imam Khalil rahimahullah, donc la Hashia, donc une autre forme d'interprétation, en tout cas d'exégèse que Imam As-Sawi rahimahullah a fait là-dessus. Il dit que les Malikites rahmatullah alayhim donc considèrent que at-tayammum c'est taharatun turabiyyatun tashtamilu ala masil wajhi wal yadayni biniyya. C'est-à-dire que c'est tahara. Donc c'est une purification turabiyya, donc d'ordre du sable, du sol. Donc c'est donc une purification donc du sol, c'est-à-dire que de la part du sol. Et tashtamilu donc qui englobe à la masil wajhi, le fait donc de passer les mains sur le visage, wal yadayni et sur les mains, biniya avec l'intention. Donc, quand c'est exact, en fait, c'est à peu près donc ce que les autres, rahmatullah alayhim, les autres savants ont donné comme définition. Les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, ils ont donné cette définition, c'est-à-dire que donc c'est une purification du sable, donc c'est-à-dire que à partir du sable, au lieu de le faire à partir de l'eau, mais cette fois-ci, c'est à partir du sable, mais qui englobe.
donc qui englobe, ou bien en tout cas qui concerne donc le fait de frotter le visage avec les mains, donc de frotter le visage et les mains, mais tout en ayant une intention précise, donc une intention qui a été bien précisée. Par exemple, c'est les Hanafites, rahmatullah alayhim, eux, par exemple, disent c'est maskhul wajhi wal yadayni an sa'idin mutahhar. Et donc, c'est quoi? C'est le fait de frotter, d'accord, de faire de passer les mains sur le visage, sur les mains, et donc, à partir d'un sol qui est propre, qui est pur, d'un sol pur. Voilà. Et voilà, donc on voit que c'est une définition qui s'approche. Et cette, cette définition donc, vient aussi, par exemple, de Al-Bada'i', donc c'est-à-dire Bada'i' al-Sana'i de l'imam al-Kasani. Et il y a aussi la Hachia de l'imam Ibn Abidin, rahimahullah. Et il y a aussi Fath al-Qadir de l'imam Ibn al-Hammam, comme Al-Kamal, Ibn al-Hammam, etc. rahmatullah alayhim. Tous, donc, des Hanafis, rahmatullah alayhim, qui, eux, ont donné cette forme de définition donc de at-tayammum. Par exemple, les Shafi'i, ils disent c'est إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة. En fait, c'est quoi? C'est إيصال التراب. Donc, le fait de joindre euh, du sol. Donc, إلى الوجه واليدين. Donc, au visage et aux mains. Et badalan anil wudu'i en remplacement, en termes de substitution, donc des ablutions, ou bien du lavage rituel. Ou bien une partie parmi ceux-ci. Donc, une partie donc, de cela, ou en tout cas des membres de cela, du bishara ou tout avec des, euh, des conditions spécifiques. Donc, on voit très bien que ils ont à peu près le même sens et que chacun donne une définition tout en donnant à peu près euh, des précisions que d'autres jugent que voilà, ce n'est pas la peine de le mettre dans la définition, etc. Par exemple, les Hanbalites se rapprochent plutôt au Shafi'i rahmatullah dans les définitions en disant que c'est maskul wajhi wal yadayni biturabin tahurin ala wajhin makhsus. C'est quoi? C'est le fait de frotter, donc de faire passer la main sur le visage et sur les mains avec du sol, du turabin tahurin, donc avec du sol qui est pur et purifiant ala wajhi makhsus sous un aspect spécifique. Donc, on voit très bien que donc c'est quelque chose qui a donc toutes ces définitions donc se rapprochent et ils ont à peu près le même sens. Donc, si on retient bien, vu que nous nous concentrons plus sur sur les spécificités des Malikites rahmatullah alayhim, on va retenir la première définition, c'est taharatun turabiyatun tashtamilu ala masil wajhi wal yadayni biniyya. Mais c'est tout, se rapprochent tous, c'est la purification. Donc quand on parle de purification, donc on turabiyya, mais qui est l'ordre de la terre, du sol, de la terre, on voit que donc cela remplace la parole donc des Hanafi rahmatullah alayhim en disant Sa'idun tahur ou Turab tahur. Donc vous voyez que c'est du sol, de la terre qui est propre, qui est pur et purifiant, donc lustral. Donc on revient donc aux mêmes définitions et donc qui englobe en tout cas voilà qui concerne voilà, donc le fait de frotter ou de faire passer les mains donc sur le visage et les mains, mais avec une intention. Donc avec une intention. Donc c'est cela qu'on puisse donner comme définition par rapport au tayammum selon les savants. On va maintenant parler de sa légifération. Parce que vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire les ablutions. On l'avait vu. Dans le chapitre des ablutions, on a vu que normalement, de manière spécifique et par principe, la purification immatérielle
devrait être quelque chose, devrait être avec de l'eau. Si on n'a pas de l'eau, donc la purification immatérielle ne se réalise pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle al-wudu, donc les ablutions mineures, et al-ghusl, les ablutions majeures. Et là, par contre, on vient dans un autre contexte où on parle d'ablutions sèches, où on n'utilise pas de l'eau, on n'utilise pas de l'eau car l'eau est indisponible, ou bien si elle est disponible également, elle n'est pas utilisable. Donc, à partir de ce moment-là, parce que bon, pour des raisons différentes, qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, donc dans les conditions, donc shurut al-tayammum, quand on verra donc les conditions des ablutions sèches, on les verra, Inch'Allah. Et là, on parle donc d'ablution d'ablution sèche, on utilise donc la terre, le sol, ou quelque chose qui est similaire. Donc, quelque chose qui leur est similaire. Inch'Allah Ta'ala, aussi, on verra en détail qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire les ablutions et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Tout cela, Inch'Allah Ta'ala, on le verra. Mais vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé l'usage de l'eau pour la purification mineure ou majeure, quand ce n'est pas possible, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fermé les portes. Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, il faudrait savoir que c'est extrêmement important dans l'islam, c'est qu'il y a parmi les qawa'id, donc les règles fondamentales donc, de l'islam, les 5 règles dont la législation islamique tourne autour, donc il y en a un qui dit al-mashaqqatu tajlubu taysir. Al-mashaqqatu tajlubu taysir. C'est-à-dire les conditions de difficulté, donc les difficultés attirent donc la possibilité donc de la facilité. Pourquoi? Donc, à chaque fois qu'il y ait quelque chose de difficile, de compliqué, donc, donc il y a des complications. Donc, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir une brèche et donner la possibilité donc d'alléger les choses et de les faciliter. Et donc, c'est à cause de cela que Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous a à légiférer donc le tayammum, comme Inch'Allah Ta'ala, on le verra donc dans l'événement, Inch'Allah, dans la Ghazwatul Muraysiya, aussi appelé Ghazwatul Bani Mustaliq, donc cette conquête, l'expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc auprès des Bani Mustaliq al-Muraysiya, Inch'Allah Ta'ala, à l'an 6 de l'Hégire, Inch'Allah Ta'ala, on le verra avec le hadith de Sayyidatna Aisha Mu'minina radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, avec son anecdote. Et donc, la légifération donc, du tayammum est établie dans le Coran, dans la Sunna et dans l'unanimité donc, des savants, donc le consensus communautaire. Maintenant, selon le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc dans la même ayah, donc, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire les ablutions en disant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il nous dit, ô vous qui avez véritablement cru, si vous vous levez pour faire la prière, lavez-vous le visage, les mains jusqu'au coude, frottez, donc passez les mains mouillées sur votre tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Il dit, Wa in kuntum junuban fatahharu. Et si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous intégralement. Donc là, on a parlé euh, de lavage, plutôt des ablutions mineures et des ablutions majeures. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
fatayammamu. Vous voyez? Fatayammamu. Voilà. Le mot tayammum vient. Il dit fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez véritablement, donc, donc on en a parlé, lorsqu'il dit, si vous êtes maintenant malade, wa in kuntum marda, si vous êtes maintenant malade, aw ala safarin, ou bien vous êtes en voyage, aw jaa ahadun minkum min al-gha'it, ou bien l'un d'entre vous revient donc du lieu où il a fait ses besoins, aw lamastumun nisaa, ou bien vous avez eu un contact avec les femmes, donc lamastumun nisaa, falam tajidu ma'an, et que vous ne trouviez pas d'eau, vous ne trouviez pas d'eau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fatayammamu sa'idan tayyiban, recourez ou dirigez-vous, vous voyez, fatayammamu, dirigez-vous, recourez, allez vers, vous voyez, c'est ce que le mot tayammamu signifie. Donc, c'est le sens originel, ou plutôt étymologique, linguistique donc de tayammum. C'est là où vient. Donc, c'est un terme coranique, le terme tayammum. Voilà. Donc, tayammama, c'est le fait de se diriger vers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont le même radical de amma, en fait, à l'origine. Donc, c'est pour dire diriger. De l'imam al-imam, on dit celui qui est le dirigeant. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est donc dirigez-vous, recourez et pour objectif, visez. Donc, ça est dans Taïwan, une terre ou un sol pur. Et donc, et là, famshu bi wujuhikum wa aydikum minhu, passez-en sur vos visages et vos mains. Voilà. Voilà. Donc, et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun. C'est que Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne que ce soit, mais il veut tout simplement vous purifier et parfaire sur vous son bienfait, sa grâce. Peut-être serez-vous reconnaissant. Donc, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, dans donc, ce signe coranique, et Allah subhanahu wa ta'ala donc, a légiféré. Euh, et donc, il y a aussi l'autre ayah qui est dans la sourate An-Nisa où il dit pratiquement la même chose. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Voilà. Aussi, donc il dit pratiquement la même chose. Et donc, ça, c'est le Coran. Et dans la Sunna, il y a plusieurs hadiths qui le soutiennent. Il y a d'abord le hadith qui est dans les deux Sahih, dans le de Sahih, c'est lui de Sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, innahu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Que Allah, que il m'a été octroyé cinq choses qui n'a jamais été octroyé à un prophète qui m'a précédé. كان كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود. Donc, ça, c'est l'une des versions, d'accord? Il dit que chaque prophète a été suscité vers sa communauté, qawmi, donc dans son communauté, d'accord? Particulièrement, et moi, j'ai été suscité vers les noirs, les rouges et les noirs, c'est-à-dire, donc les savants ont divergé sur la signification de cette parole-là, c'est-à-dire, donc toutes les races, quoi, blancs et noirs, globalement spécifiées par les noirs et les rougeâtres. Donc, parce que les blancs ne sont pas totalement blancs, en fait, ils s'approchent
plutôt. Donc, tous, si on regarde, il y a soit les noirs, ou ceux qui s'approchent plutôt à la couleur noire, ou ceux qui s'approchent plutôt à la couleur rouge. Voilà. Et parce que les blancs sont à peu près jaunâtres. Voilà. Mais on dit qu'ils sont blancs. Voilà. Mais la couleur blanche, si vous voyez les hommes blancs, ils ne sont pas totalement blancs. Hein, vous voyez, ils sont plutôt pâles. Voilà, etc. Et une autre signification de cette parole, c'est que les rouges et les noirs, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns. Voilà, et les djinns. Il dit, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. Allah, il m'a été rendu licite euh, les butins de guerre, alors que cela n'a été rendu licite à aucun, donc c'est-à-dire des prophètes alayhi salam, auparavant, avant moi, voilà, qui sont venus avant moi. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا. Et la terre m'a été rendue pure, lustral, c'est-à-dire donc pur et purifiant, ou masjidan, et comme étant une mosquée, toute la terre. Et Allah, il précise donc cette parole dans le hadith, il continue à dire, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. N'importe quel homme, tout où la prière puisse le trouver, il peut prier là où il est. Il peut prier là où il est. Donc, pour dire que tous les lieux, on les verra, Inch'Allah, quand on parlera de la prière, tous les lieux sont bons pour faire la prière. Donc, ce n'est pas impur. Maintenant, il y a des lieux où c'est déconseillé. Mais il n'y a aucun lieu où on ne peut pas faire la prière. Et dit, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيَّ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. On m'a été secouru de la peur, de la trouille. Voilà. Entre moi et la distance donc, de marche d'un mois. C'est-à-dire quand il a un ennemi, Allah, donc qu'il doit combattre, ou bien qu'il veut le combattre, Allah subhanahu wa ta'ala fait que partout, donc dans cette distance-là, les gens ont peur de lui. Il y a la trouille. Voilà. Et Al-Imam al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, donc en parlant de cela, comme d'ailleurs le Coran l'a dit, سَنَجْعَلُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. Nous allons mettre dans le cœur des mécréants cette trouille, la peur, le roi. Voilà. Donc, euh, euh, et cette peur-là, le Hafiz ibn Hajar l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une distance de marche d'un mois. Parce que le plus lointain de son ennemi à son époque était à cette marche-là d'un mois. Mais sinon, aucun ennemi ne peut le résister. Tout le monde a peur de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et on m'a donné la grande intercession. Donc, il va intercéder à tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il y a le hadith de Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu, qui aussi dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah, et qui pratiquement dit les mêmes choses. Quand il dit Fuddiltu ala al-anbiya et bisit, on m'a été favorisé sur la totalité des prophètes alayhi salam de 6 choses. On m'a donné la synthèse des paroles. Voilà. La synthèse des paroles. Ou, c'est-à-dire, ou bien la totalisation des paroles. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. On m'a donné, on m'a secouru donc de cette trouille, de la crainte. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. On m'a rendu licite les butins de guerre. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et on a fait pour moi la totalité de la terre, donc tout le globe, comme étant tahouran, pur et purifiante, au masjidan et comme étant une mosquée. C'est-à-dire, partout où vous êtes, partout où on est sur terre, vous savez, auparavant, on ne prie que dans les églises, dans les synagogues, etc., dans des temples. Mais
Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, donc la nation islamique, eux, ils peuvent faire la prière n'importe où dans le globe terrestre. Tout. Ils peuvent faire la prière et la prière est acceptée et la prière est valide. Et donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc, a fait que lui, il a cela. Et il dit aussi que partout où on est, toute la terre est pure et purifiante. Vous savez, avant, il y a de l'eau qu'on utilisait. Eux, ils utilisaient de l'eau. Mais nous, on a la capacité d'utiliser aussi donc la terre. Et la terre en tant que donc euh, matériaux, en tout cas, voilà, pour pouvoir se purifier. وأرسلت إلى الخلق كافة. Et on m'a envoyé vers toute la création. Là, il précise que toute la création, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers toute la création. Donc, homme et djinn, mais aussi dans la création. Lui, wa kutima bien nabiyyun, et que les prophètes, alayhi salatu wa salam, ont été scellés par moi. La prophétie a été scellée par moi. Je suis le sceau des prophètes. Alayhi salatu wa salam. Donc, ce hadith-là aussi nous montre que donc, le tayammum donc, a été légiféré. Et il y a un autre hadith qui est dans le Sahih Muslim toujours, rahimahullah, rapporté par Sayyidina Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, où il dit فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. Nous avons été favorisés sur tous les autres humains de trois choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit, de trois choses. On a fait de nos rangs quand on fait la prière, comme les rangées des anges. La terre nous a été rendue totalement comme étant une mosquée et son sol a été pour nous pur et purifiante, donc l'istral. Si nous ne trouvons pas d'eau, donc ça c'est la condition, comme le Coran l'a dit, celui qui ne trouve pas donc de l'eau. Et il y a al-ijma', c'est-à-dire la totalité des savants sont unanimes depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Il n'y a aucun savant digne de ce nom, crédible, qui ne qui ne dit pas de la légifération donc de tayammum. Et donc, on va parler donc de l'anecdote, donc de pourquoi c'est un hadith qui est dans les Sahih, hein, et dans globalement les recueils donc de hadith où Sayyidat Aïcha Mu'minina radiyallahu ta'ala anha elle-même raconte donc en disant que on était sorti donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'une de ses voyages. Donc c'était le Ghazwatu Muraï et Siya, et dit que donc on était sorti jusqu'à euh, un lieu qui s'appelle Al-Baïda ou bien Zatul Jaysh. Et il y avait un collier, donc, qui me part, c'est-à-dire que mon collier s'était détaché et est tombé. Donc, elle n'en s'est pas rendu compte. En fait, ce collier-là, c'était un collier donc, que lui avait prêté sa grande sœur, Sayyidatuna Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha. Et elle dit que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a stoppé donc toute la contingence, donc toute l'armée, donc pour que qu'on puisse le rechercher. Et donc les gens se sont arrêtés. Mais sauf qu'il y avait un bémol, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Et Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, donc qui était son père, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, les gens sont venus le voir, radiyallahu anhu, et en lui disant, mais
Ala tara ma sana'at Aïcha. Mais ne voyez-vous pas ce que Aïcha a fait? Euh, elle était, elle a fait stopper l'envoyé d'Allah sallam et tous les gens qui sont avec lui et il n'y a pas d'eau. On ne peut pas faire donc les ablutions, ni celui qui veut se laver ne peut pas faire les ablutions sèches, les ablutions majeures, etc. Voilà. Et Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, il dit, venu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé sa tête sur mes cuisses et était en train de dormir. Euh, et il lui a dit, Abasti Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'. Mais est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire? Tu as retenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens et ils n'ont pas d'eau. Et ils n'ont pas ramené avec eux de l'eau. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Là, c'est fini. C'est ce qu'Aïcha radiallahu anha a dit. Elle dit, فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول. Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu euh, m'a incriminé, il m'a critiqué. Et il a dit ce que Allah a voulu qu'il dise. Il dit, elle raconte en disant, وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. Il est en train de prendre, voilà, sur mon doigt, mon petit doigt, sur bon, et sur sa tête aussi, il est en train de lui donner des coups, voilà, voilà, lui donner des coups là-bas. C'est à cause de toi. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Voilà, voilà, des choses comme ça, voilà. Et donc sur son doigt. Voilà, c'est à cause de toi qu'on est là. Il dit, voilà, c'est comme ça qu'il faisait. En disant, et c'est ce qu'il faisait. Voilà, à chaque fois qu'il disait quelque chose, il lui donnait un coup. Et il dit, mais rien ne m'a retenu du fait d'être en mouvement, à part le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé donc sa tête sur ma cuisse. Donc, juste à cause de ça, je n'ai pas pu bouger. Mais voilà, c'était pas terrible, c'était compliqué. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc s'est réveillé, c'était le matin et il n'y avait pas d'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé donc l'ayat tayammum. Voilà. Il a révélé donc le ayat qu'on vient de dire par rapport au tayammum. Bon, les savants ont divergé. Est-ce que c'est le ayat, donc le signe coranique qui est dans la sourate An-Nisa ou bien celui qui est euh, dans la sourate Al-Ma'idah? Et par rapport à ces divergences, bon, en tout cas, Al-Qadi Al-Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, lui, il insiste beaucoup là-dessus, a fait une étude assez profonde sur cette question et a pu établir que c'était pas, donc sûrement celui qui était dans la sourate Al-Nisa. Voilà, mais bon, les autres savants, certains autres, comme Al-Hafiz ibn Hajar, comme Al-Nawawi, rahmatullah, etc., ont discuté cette conclusion et ils se sont dit que peut-être, en fait, il y a, ce que cela a été révélé deux fois, mais peut-être que c'est là celui qui est là, Surat Al-Ma'idah, voilà, qui a été révélé, que cette ayah-là a été révélée peut-être que deux fois. Bon, en tout état de cause, la parole qui dit qui parle donc du tayammum a été révélée pour la toute première fois, donc à cause de cet événement. Voilà. Et en fait, parce que quand ils se sont réveillés, ils n'avaient pas d'eau. Entre-temps, parce que Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Sayyidina Usayd ibn Khudayr
et Sayyidina Abbad ibn Bishr radiallahu anhuma. Souvent, ce sont deux personnes donc, qui reviennent ensemble dans des hadiths. Et ils sont allés chercher, voilà, il y en a beaucoup qui ont cherché de l'eau. Et, et voilà, partout, les gens cherchaient de l'eau. Ils n'en trouvaient pas. Mais la cause, c'est que Sayyidat Aïcha radiallahu anha, son colis, on était en train de le chercher. Donc, il a retenu les gens pendant presque une journée là-bas. On cherchait le colis. Voilà, jusqu'à pouvoir le retrouver. Et quand Sayyidat Aïcha, donc le matin, donc ils se sont réveillés, ils n'ont pas eu d'eau. Voilà. Il faudrait qu'ils fassent la prière, etc. Mais non, 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 ils ont cherché aux alentours, ils n'en ont pas trouvé. Et ils ont fait même la prière, sans l'eau. D'ailleurs, c'est pour cela que on le verra, Inch'Allah, Mas'alatu faqid tahurayn. Donc, la question qui concerne celui qui n'a ni eau, ni terre. Voilà. Quelqu'un qui est dans un lieu où il y a ni terre ou sable ou pierre avec lequel il peut faire les ablutions sèches et il n'a pas d'eau non plus. Comment il va faire? Voilà. Donc, c'est ce hadith-là qui va nous élucider là-dessus, Inch'Allah ta'ala. On le verra, Inch'Allah ta'ala. Et quand il a donc euh, euh, le ayat tayammum, donc le signe coranique qui parle donc des ablutions sèches a été révélé. Sayyidina Usayd ibn al-Khudayr radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a dit ma hiya bi awwali barakatikum ya ahla radiyallahu anhu. Voilà. Euh, et donc, dans une autre version. Donc, en fait, il a dit, ceci n'est pas vraiment votre première baraka, votre première bénédiction. Oh, vous, la famille d'Abu Bakr. Voilà, la famille d'Abu Bakr, c'est une famille qui est bénie. Voilà. Et dans une autre version, non, il a dit, Jazakillahu khayran, fa wallah, ma nazala biki amrun qat, illa ja'ala Allahu laki minhu makhraja, wa ja'ala lil muslimina fihi baraka. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous récompense la meilleure des récompenses. Je jure par Allah, il n'y a rien qui vous arrive, mais jamais rien qui vous arrive. C'est-à-dire qu'il parle il parle de Sayyidat Aïcha radiallahu anha, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous y donne une issue de sortie et en face pour les musulmans dedans de la baraka, de la bénédiction. Donc, et ça, c'est parce que c'est à cause ou grâce à donc Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha, donc que ce ayah-là a été révélé. Et donc, c'est ce qui fait que donc le tayammum a été légiféré dans ces conditions et dans ces circonstances. Et donc, on va parler aussi d'une autre question. C'est est-ce que donc on sait que le tayammum il est rafi al hadath, c'est-à-dire il lève l'impurité immatérielle. Il enlève l'impurité immatérielle. Mais aussi, c'est banal. Donc, c'est un substitut donc, de al-wudu, donc des ablutions mineures, et de al-ghusl, donc qui sont les ablutions majeures. Et donc, comme il le remplace, sauf que donc, ce qui voudrait dire que tout ce que le wudu permet, ou le ghusl permet, le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches, le permettent. Tout ce que les ablutions mineures permettent,
Les ablutions sèches le permettent. Tout ce que les ablutions majeures permettent, les ablutions sèches le permettent. Bien évidemment, il faudrait juste une particularité, parce que les Hanafites, selon les Hanafites, rahmatullah, selon les Hanafites, rahmatullah alayhim, quand une femme euh, voit, par exemple, ses règles, et après s'est purifiée avec les ablutions sèches, son épouse peut toujours avoir des relations conjugales avec, euh, euh, avec elle. Cependant, pour les autres, donc les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux, ils disent non, 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 il faudrait un lavage rituel. Parce que le Coran, quand il parlait de ces femmes-là, dit ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Donc, ne vous approchez pas d'elles, donc quand elles voient ces règles, pendant les règles et les moments donc des règles, donc dans les lieux et le moment des règles, donc circonstances de temps et de lieu. Donc, c'est-à-dire, ne faites pas, n'ayez pas des relations conjugales directes à cause des règles. Voilà. Parce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a précisé cela dans un hadith de Sayyidina Anas radiyallahu anhu, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim rahimahullah. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit Isna'u kulla shay'in illa nikah. Faites avec elle toute chose à part l'acte conjugal. À part l'acte conjugal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, euh, donc, par rapport aux femmes, donc, donc jusqu'à ce qu'elles se purifient. Donc, c'est là qu'elles se purifient de leurs règles. Et il dit, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. Maintenant, quand elles se purifient intégralement le corps, là, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Vous pouvez venir à elles, là où Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné. Donc, c'est-à-dire qu'avoir, vous pouvez continuer d'avoir des relations conjugales avec elle. Donc, tant qu'il n'y a pas donc, une purification avec de l'eau, donc on ne peut pas le faire. C'est ça, c'est l'avis donc de la majorité. Mais les Hanafi rahmatullah disent qu'au moment où le, 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 les ablutions euh, donc majeures ou les ablutions mineures sont remplacées par le tayammum, ils le remplacent de manière absolue. Voilà. Voilà. Le remplacent de manière absolue. Alors que pour les autres, non, 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 ils le remplacent tout simplement de manière spécifique, tout simplement. Et cette spécificité, c'est quoi? C'est la nécessité. Voilà, tout simplement. Mais à part la nécessité, il n'y a pas autre chose. Donc, c'est ce qui diverge donc des Hanafites et la majorité donc des savants. Donc, pour les Hanafites, c'est un badalul mutlaq. Badal, c'est-à-dire c'est un substitut absolu. Et pour la majorité, c'est-à-dire les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, c'est un badalun darouri. C'est un substitut nécessaire. C'est juste à cause de la nécessité. Et donc, aussi, il y a une autre particularité donc, dans cela, c'est que cela lève donc le tayammum. euh, enlève l'impureté spécifique, l'impureté immatérielle, donc al-hadas, jusqu'à ce qu'on puisse avoir de l'eau pour celui qui donc fait la prière. Voilà. Donc, eux, c'est cela. Alors que pour les autres, non, non, ils enlèvent donc juste donc l'impureté immatérielle que momentanément. C'est-à-dire, donc, chaque heure, il faudrait refaire les ablutions sèches pour eux. Et aussi, on ne fait que les ablutions sèches que quand on est à l'heure. C'est-à-dire que on ne peut pas le faire avant l'heure. Donc, il faudrait le faire que quand il est l'heure de faire la prière et il faudrait le faire le maximum possible. Voilà, voilà. En fait, voilà. En tout cas, on ne peut pas le faire. Globalement, ils sont tous d'accord sur le fait que on ne peut pas le faire avant que l'heure rentre. Par exemple, quand on ne peut pas faire les ablutions sèches pour
le Maghreb avant le coucher du soleil, par exemple. Ça, ils sont d'accord là-dessus. Alors que pour les Hanafites, rahmatullah alayhim, tant qu'on n'a pas de l'eau, on peut faire les ablutions sèches et on peut, et aussi cela euh, a exactement le statut du wudu, donc des ablutions euh, mineures. Et il se base sur le hadith de Sayyidina Abu Zar al-Ghifari, radiallahu ta'ala, qui est dans les Sunan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Sa'ud al-Tayyib, et dans une autre version, At-tayammum, wadu'ul muslimu ma lam yajidil ma'a, walaw ila ashra hijaj. Dans une autre version, walaw ila ashra sinina. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. Il dit que le sol pur, ou bien dans une autre version, At-tayammum, les ablutions sèches, c'est wadu'ul, ou dans une autre version, wudu'ul muslim. C'est l'eau, c'est comme, en fait, il dit, as-sa'id at-tayyib wadu'ul muslim, le sol pur. Et donc, wadu, il utilise le mot wadu. Dans une autre version, il a utilisé le terme tahurul muslim. C'est-à-dire, c'est l'instrument ou le matériau de purification totale du musulman. Et quand il dit wadu'ul muslim, wadu, c'est l'eau, parce que al-wudu, c'est les ablutions mineures. Le wadu, c'est l'eau qu'on utilise pour faire l'ablution mineure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce même terme pour dire qu'il y a une certaine forme d'égalité entre cette eau-là et ce sol, cette terre-là, tant qu'on est dans les... C'est-à-dire que tant qu'on a la possibilité d'utiliser cette terre. Donc, wadu muslim dit, ou malam yajidil ma, tant qu'il ne trouve pas de l'eau, walaw il a ashra sinina. Même si c'est pendant 10 ans. On fait les ablutions sèches pendant 10 ans, ce n'est pas grave. Tant qu'on n'a pas encore d'eau. Il dit, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَمَسَّ بِهِ بِشَرْطًا. Si maintenant il trouve de l'eau, maintenant qu'il soit précautionneux vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et qu'il utilise, donc, qu'il prenne cette eau et qu'il en touche qu'il la mette en contact avec son corps. Donc là, on voit nettement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous parle de cela. Et donc, c'est pour cela qu'ils disent que donc, le hadith, vous voyez, comment le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, donc précise clairement que tant qu'on n'a pas d'eau, voilà, euh, voilà, qu'on peut l'utiliser. Mais pour la majorité des savants, c'est-à-dire les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, ils disent que tout simplement que le badal, c'est-à-dire que le substitut est une forme de nécessité. Voilà, parce que pour eux, quand on donc quand on utilise parce qu'on n'a pas de l'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ si vous vous levez vers la prière. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on se lève vers la prière, il faudrait être encore et encore à la recherche de l'eau. Mais tant qu'on n'a pas de l'eau, et au moment où on a de l'eau, mais les ablutions sèches sont rompues. Et donc, ce qui voudrait dire que à chaque fois qu'on se lève pour refaire la prière, il faudrait essayer de trouver de l'eau. Voilà, il faudrait essayer de trouver de l'eau. Si on le trouve, c'est bon. Si on ne le trouve pas, donc on fait les ablutions sèches. Et dès qu'on a de l'eau, on ne peut plus voilà, c'est basé, voilà, et il faudrait donc voilà, il faudrait l'utiliser. Et on ne peut pas se dire que oui, j'avais déjà fait mes ablutions sèches, etc. Non. Et on ne peut pas faire une ablution sèche pour deux prières consécutives. Non. Pour chaque prière, il faudrait faire son ablution sèche. Donc, c'est ça aussi l'avis donc de la majorité donc des savants. Voilà. Donc, donc, il faudrait bien le comprendre. Mais globalement, ils sont tous d'accord sur le fait que cela enlève donc
euh, le, cela enlève l'impureté immatérielle. Donc, tayammum rafi'un lil hadath. Donc, c'est-à-dire que les ablutions sèches donc, enlèvent al-hadath. Al-hadath, c'est l'impureté immatérielle. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit que si vous n'avez pas d'eau, donc, madame tajidu ma'an, il dit fatayammamu sa'idan tayyiban. Donc, dirigez-vous vers, donc, recourez donc, au sol pur, ou à la terre qui est pure. Et il nous a parlé donc des ablutions famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Voilà. Frottez-vous, passez-vous-en, donc, le visage et vos mains. Voilà. Donc, il dit, après, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Et Allah dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous imposer quelque gêne que ce soit, mais il veut vous purifier et parfaire. Voilà. Wa yutimma ni'matahu alaykum. Et donc, parfaire sur vous son bienfait, sa grâce, donc, sa puissance. Donc, vous voyez, donc c'est ce qui montre que, que c'est à cause de ça, donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous purifier. Donc, donc, à travers les ambitions mineures, à travers les ambitions majeures, mais aussi à travers les ambitions sèches. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il ne veut pas de gêne pour nous, et quelle que soit sa nature. Et aussi, le hadith de Sayyidina Jabir, radiallahu anhu, le Sayyidina Abu Huraira, qu'on vient de voir, le hadith de Sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, ajmaïn, tous disent que, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et donc, la terre m'a été rendue ou comme étant une mosquée, mais aussi comme étant quelque chose de lustral, donc pur et purifiant. Donc cela euh, nous purifie totalement. Donc, ce que nous venons de voir est globalement une forme d'introduction, Inch'Allah Ta'ala, par rapport donc à ce sujet. Et Inch'Allah Ta'ala, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Allah on sait davantage. Wallahu Ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.